Bonjour YouTube, je commence une série de vidéos sur un fusil de chasse semi-automatique qui m'est très cher, qui est le Browning Auto 5. Donc c'est le premier fusil automatique qui a été conçu dans le monde, et il a été conçu par M. Browning en 1903. C'est un 5 coups. Et c'est le premier fusil qui n'a pas besoin de recharger après chaque tir. Il a été produit entre 1903 et 1999 à plusieurs endroits, en Belgique, aux États-Unis sous la marque Remington et au Japon sous la marque Browning. Il y a eu juste une interruption entre 39 et 45 pendant la guerre, parce que les Allemands avaient envahi la Belgique et la production a été arrêtée. Alors ce fusil est le premier semi-automatique et je vais décrire son mode de fonctionnement parce qu'il est assez simple. C'est un fusil qui aujourd'hui a... La conception aujourd'hui a plus de 100 ans et il fonctionne toujours aussi bien. Donc c'est un fusil à rechargement par recul. Et je vais vous expliquer ce qu'est le rechargement par recul. Donc on va simuler sur ce fusil le tir d'une cartouche et le rechargement grâce au recul. Donc je charge la culasse et je vais mettre une fausse cartouche, hein, c'est une fausse cartouche, bien évidemment. Le fusil est vide. Je vérifie, il est vide, il n'y a aucune cartouche. Et de toute façon, je n'ai jamais le fusil avec des cartouches réelles. Donc, c'est une fausse cartouche que j'injecte, que je mets, tout comme si on était à la chasse. Et avec ce bouton, je vais refermer la culasse sur la cartouche. La culasse est chargée. D'accord? Donc là, je vais simuler le tir et le rechargement. D'accord? Donc, maintenant, nous allons tirer sur la cartouche factice. Alors, une fois qu'on a tiré, ce qu'il faut savoir, c'est que la cartouche, avec son énergie, sort les plombs à l'extérieur du fusil. Et donc, action-réaction, la cartouche est emprisonnée. Là, elle est emprisonnée entre la culasse et le canon. D'accord? La cartouche, la culasse et le canon ne font qu'un. Et donc, le fait que la cartouche, par réaction, ait envie de reculer par l'inertie, contraire à celle des plombs, ça va faire reculer ces trois éléments. Donc, je saisis le canon et je simule le recul de la cartouche. Donc, le canon recule jusqu'à ce qu'il arrive en butée. Donc maintenant, on a le canon, la cartouche et la culasse qui sont arrivés en butée. Donc en arrivant en butée, ça a tendu un ressort ici, un petit ressort, qui lui va charger la partie culasse et va réarmer le chien à l'intérieur. Maintenant, en reculant, le canon a comprimé un ressort qui est là-dedans, ce ressort qui est là-dedans, et donc ce ressort étant comprimé, on a fini le mouvement, le ressort va s'ouvrir et va ramener le canon à sa position initiale, et donc il va ouvrir la culasse et éjecter la cartouche. Hop, magique. Donc là, on a terminé le cycle. On a tiré, la culasse est revenue, le canon est reparti, il a éjecté la cartouche. Et donc, si on a une autre cartouche dans le magasin, ça recharge automatiquement la culasse et on est prêt à tirer un deuxième coup. Donc c'est un mécanisme simple qui se base simplement sur le recul de la cartouche lorsqu'elle tire. Il n'y a pas de gaz, il n'y a rien. C'est juste
le recul de la cartouche quand elle tire. Alors, pour ce faire, on a un ressort qui est ici, et on a des bagues de friction, ce qu'on appelle des bagues de friction. Donc vous voyez, là c'est du bronze, donc on a une bague de friction, et ici on a un anneau, c'est une bague de friction que l'on met soit ici, je vais vous montrer, en fonction de la et c'est ce qui était exceptionnel à l'époque, c'est que M. Browning a réussi à créer un système qui, par modification de cet anneau, plutôt à l'avant ou plutôt à l'arrière, arrivait à tirer des cartouches avec des charges différentes. Si on a une cartouche à charge légère, on n'a pas envie qu'il y ait beaucoup de friction. Donc on ne va pas mettre l'anneau ici. Si on met l'anneau ici, ça crée de l'inertie, et quand le canon recule, il doit déplacer cet anneau supplémentaire, donc il aura du mal. Donc charge légère, on met l'anneau ici. Charge lourde, on a envie de ralentir le recul, et donc on met l'anneau ici. Voilà. Donc Browning a inventé ce système où simplement en changeant la position des anneaux, on arrive à gérer la charge des cartouches. Donc maintenant je vais vous montrer comment c'est fait à l'intérieur. Et donc je reprends, hop, un autre. Je vous ai dit que je collectionnais les Browning Auto 5. Et donc là j'ai un Browning Auto 5. Et donc on voit ici le canon, le premier anneau, le ressort et le deuxième anneau qui est ici. Donc là je l'ai positionné pour une charge légère. D'accord? Si j'avais mis cet anneau ici, je l'aurais positionné pour une charge lourde. Donc quand on tire, le canon recule et comprime le ressort, et c'est ça qui fait que le canon va revenir. Donc voilà pour l'histoire du ressort de recul et des bagues de friction. Alors, donc, ce que je vous propose dans les vidéos suivantes, c'est de démonter complètement le Browning Auto 5. J'ai pas trouvé de vidéo permettant de montrer ça. Donc c'est exceptionnel, c'est juste pédagogique parce qu'on ne démonte jamais son Browning Auto 5. C'est une mécanique qui peut marcher des années et des années et des années sans avoir à être démontée. Juste un peu de graisse à certains endroits. Pourquoi? Parce que ça fonctionne sans emprunt de gaz. Les gaz sortent par la bouche du canon. Ils ne sortent pas nulle part ailleurs. Donc les gaz ne salissent pas le mécanisme, et le mécanisme peut rester propre des dizaines d'années sans jamais avoir à être nettoyé de l'intérieur. Juste un peu d'huile. Donc nous allons aller à travers le démontage des Browning Auto 5. Donc là j'ai un calibre 12, là j'ai un calibre 16. Alors en plus il y a une belle différence entre les deux. Le calibre 16 date de 1953. À l'époque, il n'y avait pas ce qu'on appelle le speed loading, c'est-à-dire qu'il fallait appuyer sur le bouton de chargement pour pouvoir charger les cartouches. Le calibre 12, lui, a le speed loading, donc on arrive à charger les cartouches avec une seule main. Pas besoin d'appuyer sur ce bouton. Donc c'est principalement la seule différence. Bon, à part le look, si celui-là a une crosse à boule et celui-là a une crosse dite revolver. Bon, ça c'est juste du look, c'est-à-dire qu'au cours des années, ils ont légèrement modifié le look. Il y en a un qui
qui est gravé avec, on peut le voir, hein. Celui-là il a des gravures, il a de très belles gravures, alors que l'autre est tout simple, aucune gravure, à part ici l'inscription Browning avec la tête de Monsieur Browning. Voilà. Donc je vais aller dans mes vidéos suivantes dans le démontage complet et le remontage du Browning Auto 5 en insistant sur les différences entre les anciens et les nouveaux. Comme ça le youtubeur pourra adapter son propre démontage en fonction de son propre Browning. Donc voilà, il n'y a plus qu'à suivre mon channel. Il y aura beaucoup de vidéos parce que c'est malgré tout assez long à démonter. Et voilà, ce sera la première fois sur YouTube. Merci et à bientôt.